Il va me manquer, hein. Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Aujourd'hui, c'est l'heure de dire adieu, au revoir et bonjour au changement puisque je quitte ce setup. C'est la dernière vidéo que vous verrez sûrement. Je pense être sûr de ce que je dis, mais je veux pas dire de bêtises, mais c'est vraiment la dernière vidéo que vous verrez dans ce décor-là. À l'occasion de cette vidéo-là, la stache mou, évidemment. Je quitte ce studio-là pour évoluer. Quelles seront les améliorations futures? Pourquoi je change de setup, tout simplement. Il faut savoir qu'on a démarré ici il y a de ça 1 an. Alors c'était dégueulasse. J'ai revu les premières vidéos. On va vous remettre des petits extraits parce que j'ai pas encore passé le cap de faire la vidéo. Je regarde mes anciennes vidéos. Je le ferai sûrement un jour parce que j'ai souvent des réactions assez hardcore envers moi-même. Les ring lights, elles y étaient pas encore. Donc il y avait que 3 lights horrible, mais c'était vraiment tellement sombre et tellement noir. La coupe de cheveux, bon, je peux me critiquer, mais bon, aujourd'hui j'ai la moustache, je voyais, et il y a de ça 1 an, j'avais la coupe de cheveux, donc je pense que ça va pas aller en s'améliorant hein, avec l'âge. Et puis c'était les premières vidéos où j'étais accompagné pour les réaliser, et vous allez voir aussi que du coup, ce setup-là m'a permis quelques changements au sein de l'équipe Tech News et Test. La première vidéo, et je m'en souviens encore, qu'on a tourné dans ce setup-là. Alors quand je parle de ce setup, je parle de celui-ci, je parle ensuite du setup multimédia, qu'on a beaucoup utilisé, notamment pour recevoir des invités, ainsi que le setup montage vidéo, là où Florian a passé beaucoup de temps. Hein. On l'appelle la cave, l'antre, la chambre de Florian, où on a monté beaucoup de vidéos, du coup, à la fois lui et moi dans ce setup-là, puisqu'on avait le HomeNX qu'on a mis par la suite dans ce setup-là. La première vidéo, c'était sur des petits écouteurs, je m'en souviens encore, c'était dans le setup multimédia. J'avais reçu une petite boîte et les écouteurs étaient pas fameux, et je me suis dit, bon, va falloir que j'en parle un petit peu. Je crois pas qu'à l'époque, les AirPods étaient encore sortis, et ces écouteurs-là, c'était les premiers en fait à être sans fil de chaque côté. Donc c'était un peu waouh, mais comment ça fonctionne en simultané? Je les avais filmés dans le setup multimédia. Alors j'avais mis la table et je me souviens, j'avais l'impression d'avoir vachement d'espace parce que le premier espace que j'utilisais faisait à peu près 20-25 mètres carrés à l'époque et c'était au milieu d'une cuisine avec le salon, avec la télé et avec mon bureau. Donc il y avait beaucoup de choses dans la même pièce. Je voulais pas trop de choses dans la chambre à coucher puisqu'à l'époque je faisais ça encore chez moi, hein, chez papa-maman. Donc forcément, il y avait beaucoup de choses dans une même pièce. Et quand je suis passé dans un setup tel que celui dont je vous parle actuellement, j'avais l'impression d'avoir une place énorme, donc avec les tables, je bougeais mes produits dans tous les sens. Et on a démarré ainsi les premières vidéos pour arriver à la vidéo préférée, je crois, mais encore aujourd'hui parce que j'ai passé un temps fou, c'était mes produits high-tech favoris. J'avais pris 4-5 produits et je voulais les mettre en avant de façon sexy, visuellement, dans le setup que vous voyez juste derrière moi. Cette vidéo-là, elle m'a pris beaucoup de temps, j'avais utilisé pour la première fois les barres de travelling aussi motorisées, donc j'avais pu vraiment avoir un espace créatif décuplé, je sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin en gros multiplié, vous m'avez compris. Et on a pour une fois bossé à plusieurs puisque j'ai commencé à être accompagné pour ces vidéos-là de Florian qui m'a rejoint là et qui était avant du coup dans une autre société et qui s'est dit bah tiens on va vivre l'aventure ensemble. Il est venu me rejoindre et on a commencé à travailler déjà à 2 et c'était ouf parce que j'étais plus tout seul à me dire devant l'écran tiens est-ce que je fais ça, est-ce que c'est bien? Et tu le disais à voix haute et t'avais une personne qui te répondait à l'autre bout de la pièce. C'était magique. On appelle ça, enfin moi j'appelle ça le ping-pong. C'était vraiment ça. Le ping-pong au niveau des idées, avec Florian, on était 2 cerveaux pour une seule même chaîne à créer. On était 2 et on s'est lancé un premier défi pour le premier Noël qu'on a passé dans ce setup-là. 24 vidéos pour le mois de décembre, une vidéo par jour avec chaque produit présenté qui sera à gagner chaque jour pour annoncer tous les gagnants à la fin du mois de décembre, le 25. Souvenez-vous, Florian et son arrivée donnaient ça. Chouchou, mec, depuis quand on vient en traîneau, mec, on vient pas en train. C'était un premier boulot de dingue parce que pour la première fois, et j'avais pu discuter avec beaucoup de créateurs, notamment Pierre Cross, je lui ai dit mais comment tu fais à produire? À l'époque, il faisait une vidéo par jour, souvenez-vous, et c'était un peu la folie, c'était la tendance du moment, et je me suis dit mais comment il fait à produire une vidéo le matin, la tourner, la monter l'après-midi, puis la publier le soir? Donc on n'a pas pu avoir ce système-là de fonctionnement, donc on a tourné jusqu'à 3 vidéos par jour, puisque oui, je travaillais du coup avec Florian, je voulais aussi lui laisser un peu des vacances pour son Noël, vous vous en doutez bien. Donc je voulais pas non plus que le 25 décembre, on soit là à jouer au petit Rennes. Donc on avait prévu tout ça en amont. On en vient au sujet en parlant de Pierre Cross, en parlant de Florian, et tout ça, ça nous a amené du coup à rencontrer de plus en plus de monde. Et cette pièce multimédia a servi cette année à beaucoup de collaborations. Donc je l'ai dit, hein, Pierre Cross, il y avait aussi Anonymal, il y avait Owen de la chaîne Asher, il y avait aussi Mastu, il y avait également Micode. On a été plein et cette collaboration, ces collaborations, je m'en rappelle surtout d'une qui était assez dingue et c'était pas forcément des collaborations avec des
youtubeurs, c'était à l'occasion d'une vidéo pour la soundbar de chez LG. Il fallait mettre en avant le son Dolby Atmos que reproduit une soundbar aujourd'hui. C'était un peu dingue et j'avais déjà pu la tester. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que d'inviter des potes une soirée pour leur faire tester au fur et à mesure un produit. Et c'était vraiment une vidéo assez dingue parce que justement ça m'a permis de voir à quoi ça servait d'avoir une équipe et de plus être tout seul. Pendant que j'allais chercher des invités qui venaient au fur et à mesure, il y avait Florian qui préparait le setup, qui dérushait entre temps les précédents invités avec leurs réactions. On avait une organisation qui était vachement plus professionnelle et c'est ce que m'a permis un setup comme celui-ci, en tout cas toute cette année. Florian. Il n'y a pas eu que Florian. Cette année également, Augustin nous a rejoint. Augustin qui bossait avec Pierre, oui c'est fait parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé sur la chaîne. Augustin bossait bel et bien avec Pierre, ça s'est fait en tout bien tout honneur. J'ai dit à Pierre, ouais vas-y tu veux changer d'équipe, ok pas de souci, mais Augustin il est dispo, voilà. Bon, Augustin c'était un super bon gestionnaire de projet et ça a fait tilt. Je me suis dit, bah attends, est-ce que je me laisserai pas une créativité totale avec Florian sur des vidéos à créer et des vidéos à construire et à mettre en ligne, et toute la partie gestionnaire, organisation pour aller sur des salons, rencontrer des marques pour découvrir des produits, est-ce que tout ça on le ferait pas avec Augustin qui nous permettrait comme ça d'avoir une synergie totale avec 3 personnes pour pouvoir être au mieux optimisé pour produire notre contenu sans avoir l'esprit trop sur la gestion de projet mais bel et bien sur la création du projet en lui-même. Tous ces points positifs vécus durant maintenant pratiquement 2 ans, et ben c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui je me sens un peu à l'étroit. Alors pas moi, mais l'équipe. Forcément, on est 3, est-ce qu'on sera 4 ? Hein Florian? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les pièces ne sont plus suffisantes pour qu'on soit plusieurs, pour qu'on puisse aussi, pourquoi pas, avoir un de ces 4, un stagiaire passionné photo et qui puisse venir échanger avec nous. Il y a beaucoup de possibilités à avoir des locaux plus grands. C'est ce qui fait que je suis obligé de changer aujourd'hui de setup, même si celui-ci, niveau déco et niveau emplacement et niveau cadre, me plaisait énormément. J'espère du coup que vous serez encore plus à me suivre dans le prochain setup et qu'on continuera comme ça peut-être au fil des années à changer ensemble de décor et à vivre la passion de la high-tech dans un décor différent, pourquoi pas tous les ans. Du moment où on évolue et où on prend du plaisir, c'est tout ce que j'attends en tout cas. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous et à très vite mes technophiles. Ciao tout le monde.